Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc comme maintenant bien 4 ans. Donc du coup, aujourd'hui on va parler comme d'habitude du CAC 40, des différents indices, matières premières également. Et derrière on fera un petit focus sur les actions. Au niveau des actions, bon, sur la partie gauche de l'écran, vous avez la liste des actions que je passe en revue. Très souvent, je suis un peu trop court, je ne peux pas tout voir, bien entendu, donc je fais une certaine sélection et je me garde une poignée d'actions qui ne sont pas nécessairement dans la liste que je fais à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, hein. Ce n'est pas parce que votre action n'est pas dans la liste sur la gauche que je ne vais pas potentiellement en parler sur la fin. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, le mois est quand même assez exceptionnel. Après les élections américaines, voilà que maintenant tout le monde se bat à coup de pourcentage pour l'opérabilité du vaccin. Alors on aura eu Pfizer à 90%, puis maintenant Moderna à 94%, puis du coup Pfizer s'est dit ah tiens on va apprendre à compter apparemment, on va recompter pour juste sortir 94,5%, prochain sortira 95%, etc. Bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, là où on avait pu, et beaucoup de personnes avaient dit justement, oui bon, le vaccin de Pfizer c'est bien gentil, mais il faut le garder au congélo à moins 85 degrés, donc c'est pas tip top. Il fallait bien comprendre ce que le marché avait pricé. Le marché n'avait pas seulement pricé, et n'a pas continué seulement à pricer le vaccin de Pfizer. Le marché price le fait que vous avez une quinzaine de compagnies qui travaillent sur du vaccin, et que le fait que Pfizer valide ça avec un taux à 90%, qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Je rappelle que le taux justement du vaccin de la grippe tourne à 40 ou 50%, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais du coup, ce qu'il faut bien se dire, c'est que au-delà de cela, le marché valide le fait qu'une question de temps ensuite, qu'il y en ait un qui en plus d'avoir un taux positif, très largement positif, valide également une logistique qui est classique. Et ça n'a pas attendu. Hein. Sanofi a communiqué, Moderna a communiqué, bref, sur le fait qu'en termes de logistique, c'est pas très dur de conserver leur vaccin à eux dans le compartiment frigo. Donc, du coup, là, forcément, ça rassure le marché. Donc, on est dans cette dualité. Mon discours ne change pas depuis déjà des semaines. C'est justement la dualité entre l'espoir de l'avenir, le fait qu'on est dans le meilleur des mondes possibles si on se projette d'ores et déjà sur 2021, puisque les taux sont bas, le vaccin va sortir, donc on va déconfiner et on va avoir toute cette épargne que les gens n'ont pas pu dépenser dans leurs dépenses courantes qui va se déverser. Si je pars, moi par exemple, je ressens un besoin de sortir, d'aller boire un coup avec les amis, d'aller au restaurant, de partir en voyage, tout ça, ça va être de la dépense supplémentaire. Et donc, du coup, on peut avoir cet effet de dépense-là. Et à côté de cela, en attendant, parce que la réalité, bien entendu, est beaucoup moins positive, la réalité, c'est une réalité de seconde vague Covid. En Europe, on a peut-être un petit peu dépassé le pic, mais aux États-Unis, ils sont encore à se le prendre certainement dans les 2 à 3 prochaines semaines. Et une fois qu'on aura fait les côtes Est et Ouest, on se fera la seconde vague sur le centre du pays. Mais là, du coup, ils sont en train d'y rentrer en plein dedans. Mais ce qui est important, donc, c'est que voilà, on a cette dualité entre la réalité du présent et les risques, du coup, que cela va avoir, et les impacts que ça va avoir sur les résultats du 4e trimestre, et l'espoir qu'en 2021, on se retrouve dans le meilleur des mondes possibles, avec des banques centrales qui continuent et des gouvernements qui continuent de nous fourguer des stimulus et d'aider tout ce beau monde, alors qu'on a les déconfinements et les relances. Alors il peut y avoir une 3e vague, bien entendu, où ça peut tout à fait disparaître, auquel cas, la question de savoir, c'est bien beau d'avoir des vaccins, mais il faudra vacciner les gens, sera reportée. Donc tout cela, voilà, c'est ça qui est important, et il faut bien comprendre que le marché, lui, il est dans une anticipation. Il faut pas, si le marché revient à la réalité du présent, veut repricer le présent, ne vous inquiétez pas, hein, on le sentira passer, et on le saura assez vite. Et donc pour le savoir, c'est l'analyse graphique qui va nous aider. Et l'analyse graphique, qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, elle me dit qu'à moyen terme, dorénavant, au-dessus des 5000, 5100 à 5200 points, c'est haussier point barre. C'est-à-dire que même si le marché devait revenir sur les 5100 points, c'est-à-dire quand même perdre
400 points, c'est pas rien, donc reperdre 7-8%, je considérerais qu'on reste quand même sur des niveaux d'achat de moyen terme. Ça ferait revenir un paquet de valeurs à des bons niveaux, et il est clair et net qu'on est dans une relation d'offre et demande, et on l'a bien vu, les fonds, les gestionnaires, qui avaient quand même pas mal de cash sur les côtés, sont revenus sur les cycliques, et on voit que tout cela est soutenu. Regardez le marché. Pour un marché où on est en plein pic Covid, seconde vague, et ça va arriver, et ça arrive sur les US, un marché qui est quand même très résilient. Donc on voit qu'on a cette rotation qui se met en place, et le marché qui pense en fait 2021, et qui zappe complètement le moment présent pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Donc ce qui va m'intéresser, moi, il y a plusieurs choses. C'est la petite figure, j'ai le PC qui rame beaucoup, donc c'est pas idéal pour tracer. Mais l'idée, du coup, voilà, j'ai supprimé la mauvaise. L'idée, c'est qu'on a une petite congestion court terme qui est en train de se mettre en place. Et donc là, ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, je rappelle, la semaine prochaine, c'est Thanksgiving. Donc à partir de mercredi, il ne faut pas recompter sur les US. Les volumes seront restreints. Et puis après, c'est fermé le jour de Thanksgiving, bien entendu. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est éventuellement la cassure par le haut. On a approché les 5520 aujourd'hui une nouvelle fois. Pour l'instant, ils jouent encore leur rôle de résistance. Si on vient à les casser, on s'ouvre les 5600 et plus si affinité. Donc on s'ouvre une nouvelle jambe haussière. A contrario, si on vient casser les 5440 points, on lancera une consolidation court terme qui pourra revenir chercher les 5400 à 5340 points. On n'engage pas encore pour le moment un retour plus bas tant qu'on est au-dessus de ces niveaux de support. Mais même si on venait à casser par le bas, il ne faudra pas crier au crack, il ne faudra pas crier que voilà, on vous l'avait bien dit, que cette histoire de vaccin, c'est de l'arnaque, etc. Et que maintenant, il faut s'inquiéter de la suite des opérations. Ça restera une baisse et une consolidation jusqu'à preuve du contraire, et donc jusqu'à ce que l'on casse sous les 5200-5100 points, à mon sens. Ça sera au prorata de la hausse qu'on a connue, ça sera encore une reprise de souffle au prorata qu'il ne faudra absolument pas jeter avec le bébé et l'eau du bain. Donc ça c'est pour le CAC 40. Si on regarde le Nasdaq, on valide bien sur le Nasdaq qu'on continue d'avoir cette rotation. C'est-à-dire que les valeurs technologiques ne font pas grand-chose. Ça reste très stable, alors que les valeurs cycliques continuent d'être très accompagnées. Au niveau du Nasdaq, pour autant, ça reste haussier. Hein. On reste dans une configuration haussière. Donc ce qui va nous intéresser, si en effet on veut jouer la continuation haussière, parce que là ce qui va nous intéresser aussi, c'est assez intéressant, le marché n'est pas vendeur, c'est-à-dire soit il s'inquiète du moment présent et du Covid et il va acheter des valeurs technologiques, et en achetant des valeurs technologiques comme elles sont super pondérées dans les indices, le S&P et puis le Nasdaq bien évidemment, eh ben, il fait monter les indices. Soit on croit au futur, à 2021, et donc on revient chercher des valeurs cycliques. Les valeurs cycliques n'ont pas des pondérations extra, mais comme vous en avez plus dans les indices, ça continue également de vous supporter les indices, même si les valeurs GAFAM, sans pour autant se casser complètement la figure, se maintiennent. Et tant que c'est le cas, eh ben, on a le meilleur des deux mondes en fait, qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on est toujours haussier sur le Nasdaq. Certes, c'est plutôt flat, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Et la preuve du contraire, pour moi, c'est les 11 500 points. Tant qu'on ne casse pas par le bas les 11 500 points, et a fortiori plus tard les 11 000 points, on n'invalide pas la tendance haussière sur le Nasdaq. Donc on reste assez haussier sur le Nasdaq à ce stade-là. On le deviendrait encore plus avec un retour donc, sur de la tech pour jouer éventuellement le break au-dessus des 12 100 points, et surtout ces 12 300 points. Ou sinon, voilà, j'ai cette zone aux alentours des 11 400, 11 500 points qui est pour moi pivot. En dessous de cette zone-là, je commence en effet à partir de ce moment-là d'être beaucoup plus prudent sur de la tech, de la pure tech. Et on verra si c'est parce que le marché en son ensemble veut baisser ou si c'est vraiment une rotation qui veut mettre encore un pied supplémentaire dans une rotation sectorielle vers les cycliques. Au niveau du Brent et du pétrole, c'est ça que je trouve intéressant par rapport aux semaines précédentes. On s'était dit, tiens, le pétrole a rebondi, mais il n'est pas non plus en train de tout exploser. Ben là, le pétrole, il a validé sa consolidation, il est en train de valider sa sortie par le haut, ce qui lui permettrait de revenir chercher la zone des 47 $. Et du coup, là aussi, sur le pétrole, jusqu'à preuve du contraire, on acte
un retournement haussier durable de la tendance avec des bons volumes, donc qui valide également le fait que le marché quand même a confiance et joue la reprise. Bon, après, on a le gaz naturel aussi qui est assez intéressant, mais on en a déjà parlé, le cuivre, etc. Au niveau de l'or, on ne fait pas grand-chose. Donc on reste toujours haussier long terme, mais à court terme, on voit que c'est en range, une congestion. Donc il va falloir patienter petit à petit, on construit des figures plus larges, en biseau descendant, ici légèrement biseau descendant. Ça, je ne le prendrai pas en compte, je prendrai voilà, ceci beaucoup plus en compte, et je nettoie derrière tout ceci. Mais donc voilà, je prends en compte vraiment une large figure en biseau descendant. Donc pour relancer ma tendance haussière sur l'or, et potentiellement, pourquoi pas, la peur, la couverture un petit peu vis-à-vis des actions, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de casser cette zone des 1900 $ et de confirmer en cassant mes 1940 $ dans la foulée. Et là, on peut jouer à nouveau la relance très certainement sur les minières. Au niveau de l'argent, c'est à peu près la même idée. On a une figure un peu moins catholique par rapport ici par contre. Mais on a le même type de configuration en mode attente. Et on joue la cassure, on voit des 25,50, 26 $. Et au niveau de l'eurodoll, là aussi, on ne fait pas trop grand-chose, mais on reste en embuscade dans une tendance de fond qui reste haussière. Et à court terme, on fait pas mal de mèches hautes, mais on tente d'essayer de sortir par le haut, ce qui voudrait dire une faiblesse du dollar. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai publiée cette semaine. Mais comme du coup également, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout le monde un petit peu trop justement pense à la faiblesse du dollar. C'est toujours possible, j'aime bien être contrarien, c'est-à-dire on peut avoir ce scénario-là à long terme, mais comme tout le monde y croit un petit peu trop à court terme, il peut toujours y avoir des reflux justement et un retour de force en valeur refuge du dollar. Mais ce qui voudrait dire également que par ailleurs le marché change également de fusil d'épaule en revenant en se disant je reviens sur le dollar, je rachète du dollar parce que j'ai peur. Et donc quelque part ça voudrait dire que le marché se remet dans le moment présent et dans la réalité du moment présent à avoir peur de la seconde vague Covid et des confinements, etc. qui peuvent se mettre en place. Voilà, on a un petit peu tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et en plus, c'est motivant également pour continuer à vous proposer ce type de vidéos et bien d'autres. Je vais retrouver mes petits, voilà. Donc la liste n'a pas trop changé cette semaine parce que globalement, tout ce dont on a parlé la semaine dernière, mis à part quelques casseroles, bon, Poxel, il y a eu une mauvaise news, donc on a cassé la dynamique, mais on avait bien performé tout au long de la semaine. Donc, bon, je l'ai retiré parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Du coup, tout est à refaire sur Poxel. Et sinon, les autres valeurs, la plupart d'entre elles ont plutôt consolidé à plat tout au long de la semaine. Et là, sur les 2 derniers jours, ça se réveille un petit peu. Donc on voit que ça se réveille sur 2 CRSI qui est en train de se relancer. On ne fait pas attention à cette oblique-là, elle n'est pas super probante. Mais l'idée, voilà, si on arrive à casser les 4 €, on devrait revenir tester les 4,20 € et pouvoir relancer. Là aussi, on reste très positif. ABO a bien construit tout au long de la semaine. Donc on a une bonne congestion. C'est un titre qui peut mettre en place un retournement, on voit sur la cassure des 7,70 €. Aller chercher, je dirais, les 8,50 €. Et puis plus si affinité. Donc valeur en retournement, hein, on voit les indicateurs Graph-CO qui sont bleus, qui veut bien dire retournement. Acacia, on a fait pas mal de tentatives tout au long de la semaine et puis ça passe pas à ce stade-là encore. Pour autant, je continue d'apprécier la congestion, la construction en cours. Il faudra valider la semaine prochaine, je pense que les 2,50 sont visables et après, bon, s'il y a une news ou quelque chose comme ça, la fermeture du gap peut être également un objectif. Au niveau de Adonis, là aussi, il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça s'est un petit peu réveillé mercredi. Ça demande encore, on voit, de la construction et de casser cette zone des 2,80 € pour acter le retournement. Donc ça manque encore de confirmation là-dessus. Advicen a bien confirmé, c'était déjà le cas la semaine passée, tout au long de cette semaine. Ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est qu'on est venu consolider, on voit, sur cette zone des 7,50 € et on s'en est bien servi comme tremplin, ce qui valide bien la force acheteuse quand même sur le titre. Donc on reste positif là-dessus. Si on arrive à déborder les plus hauts à 8,40 €, on peut aller chercher une zone à 9 €, 9,20 € et rester positif là-dessus. De toute façon, on a des bons volumes. Et après, sinon, si les 8,40 € bloquent, c'est juste
qu'on aura une construction intermédiaire qui prendra un peu plus de temps. Au niveau d'Air France, bon, toutes les valeurs cycliques, la plupart d'entre elles sont revenues chercher des résistances importantes ou la moyenne mobile 200. Donc on bloque là-dessus et on est en train de mettre en place des constructions. Donc je vais beaucoup le répéter, mais sur toutes ces valeurs cycliques, ce qui va surtout nous intéresser dans les séances, dans les semaines à venir, ça va être leur reprise de souffle et de voir avec quelle force on fait ces reprises de souffle. Si on fait ces reprises de souffle là d'une manière gentille comme on est en train de faire pour le moment, ça veut quand même dire qu'on a un soutien. Ça veut quand même dire qu'on est vraiment en train de construire des phases de retournement. Bien entendu, il peut y avoir du déchet, on peut tout retraverser par le bas, et je vous ferai une vidéo en vous disant, tant pis, ça n'a pas fonctionné, les retournements ne se sont pas actés. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on est bel et bien en mode observation à nouveau des constructions qui se mettent en place, des tenues des supports qui vont nous permettre de valider que on est sur quelque chose. Pour une fois, on avait parlé de différents mouvements de rotation ces précédents mois, et à chaque fois, ça avait tourné court. Et là, cette fois-ci, ce qui va vraiment nous intéresser, et je pense qu'on est dans des dispositions, avec les volumes que l'on a, où on peut vraiment acter réellement les retournements. Donc c'est ça qu'il va falloir valider. Et ce que l'on voit, moi ce qui me plaît surtout, c'est qu'on voit au fur et à mesure que la crise Covid, sur cette seconde vague, se détériore, le marché n'y réagit pas. Donc moins le marché réagit à court terme, et plus on tend vers le pic et aux US, et si le marché ne réagit pas dans les 3-4 semaines à venir, on sera dans le déclin justement des cas Covid pour cette seconde vague en tout cas. On verra si on a une troisième vague à un moment donné ou un autre. Mais pour cette seconde vague, on sera sur un déclin. Donc le nuage noir quelque part des confinements, etc., s'en ira. Donc le marché est peut-être déjà en train d'anticiper cela. Il a déjà anticipé, il a déjà intégré. C'est ça qui m'intéresserait. C'est ça qui va m'intéresser justement de voir est-ce que le marché peut jouer à nouveau à se faire peur et revenir dans la réalité du moment présent, ou est-ce qu'on a définitivement acté et les opérateurs là sont en train de penser 2021. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente et dans les différentes vidéos que je fais un peu plus macro, c'est l'idée également que les gérants font de la rotation de portefeuille et actent des profits sur la tech et vont chercher et se préparent déjà à acheter, pour faire du window dressing, à acheter des valeurs qui leur serviront et qui leur feront les profits potentiels sur 2021. Ils achètent aujourd'hui déjà ce qu'ils pensent qui fonctionnera dans le déconfinement de demain. Donc il faut bien comprendre que la bourse est une anticipation. À chaque fois que quelqu'un me dit « mais c'est illogique, regarde, on se prend la deuxième vague, etc. » Il faut réfléchir comme un investisseur qui potentiellement, lui, est en train d'acheter aujourd'hui une valeur, une sous-valorisation par rapport à au monde dans 6 mois, 9 mois, 1 an. Aujourd'hui, concrètement, oui, c'est pas terrible. Mais dans 6 mois, 1 an, si on se projette, la valorisation d'aujourd'hui sera très intéressante. Et le monde boursier, ce n'est que de la projection. Alors après, parfois, on se trompe dans les projections et hop, le marché revire, bien entendu, il revient à la réalité du présent. Mais tant que vous n'avez pas de signe noir ou d'inconnu, et je vous avais fait une vidéo, là où le marché peut commencer à s'inquiéter, alors on a la remontée des taux longs, bien entendu, mais ce n'est pas encore à un niveau qui inquiète le marché. Mais il faudra, si on veut croire et on veut penser que le marché va revenir à une certaine réalité du moment présent, etc., il faudra des éléments que le marché n'a pas encore intégrés. C'est-à-dire tout ce qui est Covid aujourd'hui, même si ça se dégrade, etc., le marché a l'air de l'avoir intégré quand même. Il intègre le risque. Par contre, le marché a horreur des incertitudes. S'il y a un élément qui est jeté comme ça, qui n'avait pas encore intégré au scénario de risque et qui mène des incertitudes quant aux valorisations, là, c'est là où le marché peut commencer justement à prendre un petit peu plus peur et à acter ce genre de choses-là. À ce stade-là, on a du mal à trouver ces éléments nouveaux que le marché ne connaîtrait pas, mis à part les taux longs. Mais il y a encore, je pense, pas mal de boulot là-dessus, on verra. Au niveau d'Airbus, c'est la même chose. On voit là, même si on devait revenir sur les 77 €, pour moi, on est en train d'acter le retournement. Par contre, on a à peu près la même configuration que sur le CAC 40, on voit. Donc on est en train de stagner, c'est normal, mais c'est des consolidations à plat. Après de telles hausses, faire une consolidation à plat, c'est quand même un acte de force. Il faut l'interpréter comme tel. Ce qui n'empêchera pas évidemment potentiellement de casser par le bas et d'aller chercher des supports vers cette zone en premier lieu des 81 €, 82 €. Mais tant qu'on reste dans cette figure-là,
la main est aux acheteurs avec une cassure éventuellement donc, de ces 91 € qui peut permettre d'ouvrir une fenêtre de tir supplémentaire avec le travail de cette zone de gap ici. Donc il ne faut pas négliger, on voit qu'au niveau des valeurs cycliques, et le CAC on est blindé bien entendu, on est dans des consolidations à plat. Donc la semaine prochaine également, on a essentiellement en observation ces consolidations à plat et ces figures qui sont en train de construire et savoir par où ça sortira, par le haut ou par le bas, pour juger de la suite, si on consolide plus profondément ou si on lance tout de suite une seconde jambe haussière. Au niveau d'Alstom, bon, il y a eu l'augmentation de capital, mais qui a été très bien digérée, on voit, on est revenu au niveau auquel on était même avant l'annonce. Ça reste positif dans une construction. On le voit ici, donc ça continue de tergiverser. On a cette zone-là aux alentours des 41,80 € qui est une zone de soutien au-dessus de laquelle on peut rester positif. Et le gros morceau ici à 45,70 € qu'il faudra repasser pour reprendre une tendance haussière plus long terme. Sinon, on est dans de la construction intermédiaire. Au niveau d'Amazon, on retrouve ce côté valeur technologique plutôt flat, donc une congestion à plat. Et ce qu'on attend, c'est la sortie par le haut ou par le bas. Donc c'est ça vraiment qu'on attend. À titre personnel, c'est neutre, c'est typiquement neutre, mais tant qu'on est sous les 3180 $, j'aurais tendance plutôt à me méfier des valeurs tech et à plutôt anticiper, ça reste une anticipation, un retour là sur cette zone des 3000 $ pour Amazon, revenir chercher plutôt les supports. À ce stade-là, en tout cas, ça reste tout à fait positif, ça reste haussier à long terme, mais à court terme, pour moi, on a une dégradation et qui a mis en pause un petit peu sur pas mal de valeurs tech. Alors il y a beaucoup, alors c'est les GAFAM, mais il y a beaucoup de valeurs tech qui ont très bien performé. La plupart quand même sont en train de construire ce genre de figures, ce sont des figures de distribution. Bien entendu, pour donner un vrai signal, il faut attendre la cassure par le haut ou par le bas. À l'intérieur, on est neutre. Après, je vous donne mon avis personnel, qui est donc plutôt de me montrer prudent sur ces valeurs tech. Parce que si on a la seconde vague, pour X raisons, je ne sais pas, mais quand je vois graphiquement parlant, je vois un paquet de valeurs cycliques qui sont pas loin quand même de leur résistance, qui consolident à plat, ce qui me donne plutôt envie d'anticiper une seconde jambe haussière, et donc de me dire que, et la valeur tech, quand je regarde la plupart des GAFAM et des grosses valeurs tech qui avaient super bien fonctionné, j'ai plutôt des configurations qui me disent où je verrai plutôt un retour sur les supports, donc une nouvelle attaque baissière pour un retour sur les supports, sans pour autant endommager la tendance de fond, mais revenir sur des niveaux support qui éventuellement réveilleront quelques acheteurs sur cette zone des 2950 $ par exemple sur Amazon. Voilà, c'est une pure anticipation de ma part à ce stade-là, le marché décidera bien entendu, mais graphiquement parlant à ce soir, c'est le scénario qui a plus ma préférence. Aperam, ça continue d'être très positif, alors j'ai une oblique ici qui se bat en duel, ça peut éventuellement aller chercher les 22-23 €, après bien entendu les 32-33 €, après voilà, c'est quand même des valeurs, on a gagné 50% en ligne droite. Il faudra à un moment donné, même s'il y en a peut-être encore sous le pied, il va falloir faire attention quand même, parce que quand vous avez une volatilité à la hausse, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde gagne 30, 40, 50% comme ça en l'espace de 2 semaines, donc tout le monde se dit c'est chouette la bourse, c'est super simple. Mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que vous allez avoir du prorata à un moment donné ou un autre. Si ce n'est pas la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Et donc vous allez avoir ces valeurs qui ont gagné 30, 40, 50% qui vont perdre 10, 15%. Et de manière tout aussi rapide. Il faudra bien savoir quel est votre profil et quel est votre plan de trading à ce moment-là. Parce que sinon, vous allez émotionnellement vous faire complètement balader, de voir fondre comme neige au soleil vos plus-values latentes. Bon, pour rappel, ce sont des plus-values latentes, et donc il ne faut pas les considérer comme plus-values tant que vous n'avez pas vendu. On dit souvent pas vendu, pas perdu. Moi, je préfère dire pas vendu, pas gagné. Donc ça, c'est important également. Il faut aller au-delà d'éviter de couper les ailes à ces trades et de les vendre trop tôt, bien entendu. On n'a pas de signaux baissiers, même pour les plus court-termistes, pour vendre actuellement, sauf sur objectif, éventuellement. Mais ce qui va nous intéresser, donc, c'est bien de comprendre aussi qu'à un moment donné ou un autre, ça aura besoin de souffler. Et il ne faudra pas crier au crack parce qu'il y a une valeur qui vient de baisser de 10% après en avoir gagné 50%. C'est ce qu'on appelle de la reprise de souffle, c'est ce qu'on appelle de la construction au prorata. Et ça fait partie du jeu, et ça fait partie de la vie d'une action, et ça fait partie de sa tendance également. Quand la tendance s'accélère, il faut accepter qu'il y aura également de la volatilité à la baisse, sans pour autant que ça remette en cause la tendance de fond. Donc pour
les traders de suivi de tendance pour les traders qui sont plus moyen à long terme. Il faut accepter de voir fondre quelques plus-values latentes, mais pour autant la tendance est toujours positive. Au niveau d'Atos, c'est la même idée, on a tout cassé comme dans du beurre à la hausse, il n'y a pas grand chose à dire, à un moment donné ou à un autre on aura une construction, et c'est là où ça va nous intéresser aussi, c'est-à-dire tous ceux qui ont loupé le train ou qui ont pris le train et qui vont prendre des profits et qui vont se dire bah, je vais me repositionner dans la construction, dans la consolidation, où je vais accumuler ma position, bah, c'est autant de personnes qui vont supporter justement les supports. Et si on supporte les supports, ça veut dire qu'on va supporter et valider les retournements qu'on a engagés. Si on recasse tout comme dans du beurre, bien entendu, on se dira bon, c'était encore un coup de volatilité du marché. Et en gros, le marché est en mode risk on, risk off, sans contrepartie à l'achat et à la vente. Il n'y a pas de contrepartie, c'est juste en mode vraiment binaire. Et ça, c'est les types de marchés que je déteste parce qu'on n'a pas de déconstruction. Au contraire, je pars du principe pour moi qu'on a quand même acté une rotation, qu'on a acté un retournement, et donc ce qui va me le valider, c'est quand on va consolider, quand on va corriger, quand on va construire, on va tenir les supports, prouver qu'il y a des acheteurs de ces supports-là. Typiquement sur Atos par exemple, c'est la zone des 67 €, 68 €. Pour moi, c'est une grosse zone. Et tant qu'on va être au-dessus de ça, on va rester positif et acter du retournement. Au niveau de CSG, pareil, on souffle. Je veux dire, c'est une valeur qui gagne quasiment 100% en l'espace de quelques séances. Bon, ben on souffle au prorata. Ça ne me choquerait pas même qu'on revienne chercher la zone des 70 centimes d'euros éventuellement. Et on va continuer donc d'acter la congestion et d'acter la construction sur ce type de valeur-là. Claranova, on a cassé, donc on avait parlé la semaine dernière, les 6,50 €. Donc on a acté cette cassure-là cette semaine. On acte également la cassure d'une petite oblique ici. Donc ce qui nous reste en boulot là, c'est de casser les 7 €. Et le gap, là, on l'avait déjà refermé à l'époque, où il manquait quelques centimes, je ne sais plus. Je ne vais pas zoomer pour ça, mais l'idée est la même, d'essayer de déborder à nouveau cette zone des 7,20 €, qui nous ramènerait vers une zone, vers les 7,50 € éventuellement. Ça reste très positif, on n'est pas à l'abri de faire un pullback, mais au-dessus des 6,50 €, c'est positif. Crédit Agricole, c'est très positif aussi. Voilà, d'autres valeurs cycliques, par exemple, et sur le niveau des bancaires, qui sont en plus aidés par la remontée des taux longs. Donc on a Crédit Agricole qui revient sur sa résistance oblique ici. Et donc là, même si on a un reflux, donc même si on devait avoir un reflux, on a deux types de supports, les 8,60 € et puis derrière les 8,30 €. Et au-dessus desquels on resterait positif, ça resterait de la construction. Et derrière, donc soit on break tout de suite, soit on breakera plus tard, mais dans les deux cas, la cassure de cette zone des 9 € ouvrirait une porte, je pense, à nouveau vers les 9,50 €. Et vous le savez, les bancaires sont quand même très pondérés sur le CAC 40, ou assez pondérés sur le CAC 40. Si les bancaires montent, l'ensemble des valeurs cycliques montent, et ça, c'est ce qui peut permettre une jambe supplémentaire haussière sur le CAC 40. DBV Technologies, bon, ça fait pas grand-chose, c'est un titre qui devient assez volatile et spécu. Ça peut redevenir très intéressant si vous avez une cassure des 4,30 €. On peut rejouer la spécu vers les 5 €. Au niveau de Derichebourg, on est en train de consolider également, après avoir quasiment là aussi gagné 50% en l'espace de quelques semaines. Donc on a la construction. Pour moi, c'est du suivi de tendance sur un dossier qui est propre également, fondamentalement parlant. Il faut voir quel est le support qui va tenir. C'est un titre qui n'est pas super liquide, donc vous pouvez avoir des mèches. Mais sinon, voilà, on va dire qu'au-dessus des 2,85 €, 2,90 €, je resterai globalement positif dans la construction et le retournement. Easy2Pay, là aussi, c'est un titre qui fait beaucoup de mèches, on le voit par le passé, et qui n'a pas trop tenu ses hausses. Il n'a jamais tenu ses hausses, c'est un coup très spéculatif, je gagne 30-40% comme ça très rapidement, et puis je fais plus rien. On va voir, là c'est encore un petit peu tôt pour juger. Pour l'instant, ça tient, on va dire. Tant que ça tient les 1 €, je resterai plutôt positif et dans l'idée que ça construit et que ça tient. Après, voilà, on voit, c'est cette zone des 1,15 €, 1,20 € qu'il faudra dépasser pour aller chercher une zone comprise entre les 1,30 € et 1,40 €. Je rappelle, Easy2Pay, comme son nom l'indique, c'est une plateforme de paiement. Ça fait de la transaction. Et récemment, il y a quelques mois, on avait parlé de HiPay et on a vu ce que ça a donné. Ça ne veut pas dire que ça donnera la même chose, mais ça se regarde, surtout avec des bons volumes cette semaine, donc avec le départ qui a eu lieu. Comme j'ai dit, le plus dur pour ce titre-là, c'est de confirmer. Donc pour moi, tant qu'on tient les 1 €, 95 centimes d'euros même, je dirais, on peut mêcher.
ça restera quand même propre. Ce que j'appellerais une construction propre. Egide, ça reste propre également, au-dessus des 87-88 centimes d'euros. Ça reste en retournement haussier, moindre risque là aussi. EOS Imaging, même chose, même si on a fait une mèche haute ici, donc on n'a pas refermé le gap. Bon, il y avait cette zone des 1,95 €, 1,97 €. On ne referme pas le gap, mais on a un bon support là sur les 1,60 €. Sinon, on a de quoi rester positif au-dessus des 1,50 €, voir comment la construction se met en place. Pour l'instant, ça reste assez propre. Au niveau des ramés aussi, c'est propre. On n'est pas à l'abri d'aller chercher encore, d'avoir un petit peu de grain sur les 37 €. Après quoi, il faudra quand même consolider. Et on aurait un premier support sur cette zone des 29 €. Là aussi, la construction sera très intéressante. Il ne faudra pas crier au loup, même si c'est des constructions de moins 10, moins 15%. Parce qu'on est quand même en train d'acter un retournement de moyen terme sur la valeur, tant qu'on va tenir une zone comprise entre les 29 € et les 27,50 €. Euronav, ça fait toujours trop rien, ça construit là aussi. Bon, graphiquement parlant, de toute façon, il n'y a pas grand chose de très mature, mis à part un biseau descendant sur Euronav. Donc la seule chose qui peut nous intéresser sur Euronav, ça serait de revenir au-dessus des 7,10 €. Là, on commencerait à se remettre dans des bonnes dispositions. À ce stade-là, ça reste du rebond, dans une tendance qui reste baissière, une tendance de fond qui reste baissière, à l'intérieur d'un biseau descendant. Donc il nous faut encore des chandeliers supplémentaires pour commencer à valider les soutiens et essayer d'aller casser des résistances. Au niveau de Telsat, il y a eu le dividende aujourd'hui, donc mon graphique est directement ajusté, donc du coup toutes mes obliques ont foutu le camp, ils sont plus adaptés. Mais du coup, on a eu le dividende, mais la tendance ne change pas, donc on reste positif sur Telsat tant qu'on tient les 8,50 €. On n'est pas à l'abri de revenir chercher des niveaux de soutien, mais à ce stade-là, là aussi, ça serait du prorata, et tant qu'on ne repasse pas sous les 8,50 €, on n'a pas d'invalidation du scénario de retournement. Après quoi, on est en train de graviter autour d'une zone de résistance, donc ça peut prendre plus ou moins de temps, mais la construction, là aussi, est positive. Autre construction positive, Genoway. Donc on a une bonne congestion, celle-là, il faudra la suivre la semaine prochaine. Alors c'est un titre qui n'est pas super liquide là aussi, qui fait pas mal de mèches. Donc il faut, en termes de volatilité, il faut tailler la position en conséquence pour ne pas se faire balloter émotionnellement parlant. Ce qui nous intéressera, c'est un débordement des 3,10 € qui peut éventuellement créer un retour spéculatif vers la zone des 3,40 € et plus si affinité. A contrario, si on vient à repasser sous cette zone des 2,60 €, 2,50 €, on casserait un petit peu la dynamique de ce scénario-là. Au niveau de groupe SFPI, pareil, on a refait en mode tout droit. On est venu chercher le niveau des 1,70 € qui était mon objectif et la résistance. Alors, pas tout à fait. Donc, j'attends éventuellement encore lundi. Après, vous pouvez avoir de la construction. Les 1,50 € devraient resservir de soutien. Et donc, du coup, au-dessus de ces 1,50 €, on va rester positif, même au-dessus des 1,30 €, je dirais. C'est une valeur sur laquelle il faut accepter aussi pas mal de volatilité. Mais là aussi, on est en train d'acter un retournement à la hausse de la valeur durable. Hydrogenics, là, c'est plus fondamental comme groupe SFPI pouvait l'être. Hydrogenics, c'est purement spéculatif. Ce qui m'a intéressé cette semaine, c'est qu'en gros, on était allé chercher le support oblique, on est allé chercher la résistance oblique. Donc, ce qui me permet d'enlever celle-ci, qui n'est plus probante pour le marché. Le marché va vouloir jouer ça. Il veut également certainement jouer l'horizontale, si on arrive à la tracer droite. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on est en train de faire le retracement pullback. Alors la zone des 19 centimes d'euros me plaît bien, on n'est pas à l'abri de faire de la mèche aussi, mais en gros le vrai signal qui lâcherait les chevaux en quelque sorte, c'est ce dépassement, vous voyez, des 23 centimes et des brouettes, donc pour jouer la spécule. Mais on arrive au bout de la figure, donc ça va se décider là incessamment sous peu, donc ça se regarde, ça continue de se regarder en mode spéculatif. Lucas Bols également, ça faisait 2-3 semaines je crois qu'on parlait de la valeur. On a fini par atteindre le niveau des 8,50 €. Ça reste bien construit, en mode retournement, là aussi. RAS au-dessus des 8 €, 8,10 €. LVMH, ça continue d'être haussier. Il y en a peut-être, et je pense qu'on ne va pas se refuser le luxe d'aller chercher les 500 €. Et on peut marquer le premier support court terme à 467. Tant qu'on ne casse pas ça par le bas, il n'y a pas de consolidation plus profonde. Donc si le luxe va, si les cycliques vont également, tout ce qui est bancaire, automobile et compagnie, évidemment le CAC 40 aura beaucoup de mal à consolider.
Almac, Makeya Group, donc ça c'est beaucoup plus spéculatif. Vous avez Madvertise qui est un peu de meilleurs fondamentaux, qui est également dans une bonne configuration, qui est déjà moins de risque. Je ne l'ai pas mise ici, mais vous pouvez la regarder aussi. Vous avez Adthink Media qui est dans le même topo. Donc Makeya, c'est celle qui est un peu plus spéculatif, un peu plus en retrait, dans une bonne construction congestion. On a tenu cette semaine la zone de soutien. Donc je dirais, même si on va jusqu'à la zone des 25 centimes, 24 centimes d'euros, tant qu'on tient cette zone-là, c'est toujours OK. Ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est de réagir. Donc la semaine prochaine, il va falloir y aller. Et pour y aller, il faudra casser, on voit cette oblique-là sur la zone des 31 centimes d'euros, ce qui nous permettrait de créer une spécu. Jusqu'où on peut aller chercher? Bon, j'ai la zone des 40 centimes d'euros en première idée. Et plus si affinité, je dirais, vers cette zone-là des 48-49 centimes d'euros. Pour le reste. Au niveau de Monakea également, on a une bonne construction congestion de retournement, donc on a bien validé cette semaine, et là maintenant ce qu'on attend, c'est la confirmation cette semaine qui passerait par la cassure des 1,35 €, et du coup on pourrait éventuellement nourrir un retour vers la zone des 1,55 €. En tout cas on va rester positif sur ce scénario au-dessus des 1,20 €. Au niveau de MDX Health, on a également lancé une seconde attaque aujourd'hui, un petit peu tardivement, mais ça reste tout à fait positif. Donc au-dessus on le voit des 80 à 82 centimes d'euros. L'objectif que je me mets en premier lieu, c'est cet objectif des 95 centimes d'euros. Deuxième objectif, ça serait ce gap ici sur la zone des 1,0405 €. Ça serait pas de refus d'avoir une news éventuellement qui peut aider à aller chercher ce niveau-là. Medincell, ça fait quelques temps qu'on s'en parle également dans cette congestion ici, on a fini par breaker. On a confirmé tout au long de cette semaine. Alors on voit il y a quand même pas mal de volatilité sur ce genre de titre-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, dorénavant, tant qu'on reste au-dessus des 9 €, on a eu les 9,70 € aujourd'hui, ça reste globalement positif sur le retournement. Au niveau de Nextedia, c'est pareil. Ça aussi, c'est un titre pour moi, un bon dossier, donc plus long terme, moyen long terme. À court terme, on est en train de consolider, mais rien de bien méchant. On voit 94 centimes d'euros en soutien en premier lieu, et le deuxième niveau, je le mettrai ici sur les 90-91 centimes d'euros. Au niveau de Nicox, c'est la même chose, on consolide un petit peu, on a eu un gros mouvement quand même, on consolide. Et là, ce qui va m'intéresser, voilà, c'est la tenue de plusieurs niveaux. Les 3,95 €, c'est un premier niveau. Les 3,80 €, un autre. C'est des niveaux que je trouverais intéressants éventuellement pour revenir sur la valeur. Orange, c'est positif également au-dessus des 9,80 €. Le retournement, là aussi, est en train de s'acter. Positif, donc. Pyxium, on a eu une petite news qui a ramené du volume et qui vient nous permettre de tâter un petit peu la résistance qu'il faudra passer, avec la zone des 71 centimes d'euros, 71-74, hein, ça sera vraiment la zone à passer. Sinon, on est là aussi en train de matérialiser un retournement haussier à plus moyen terme, tant que l'on tient la zone des 60 centimes d'euros. Au niveau de Quantum, c'est toujours haussier. J'ai vendu mon reliquat un poil trop tôt, alors que j'avais l'objectif des 5,50 €. Voilà, ça fait partie des aléas émotionnels également, des non-tenues de plan. C'est toujours positif, bien entendu, on n'est pas à l'abri d'aller chercher même jusqu'aux 6 €, 6,10 €. C'est toujours haussier. Après, on voit bien entendu, hein, quand vous avez des hausses exponentielles comme ça, vous voyez que les titres commencent à devenir beaucoup plus volatiles et que donc il faut potentiellement accepter des retours de flamme assez volatiles, assez violents, qui feront partie de la construction du titre et éventuellement de sa congestion avant de casser par le haut ou par le bas cette nouvelle figure qui nous permettra de valider la suite. À ce stade-là, il n'y a pas de figure, c'est toujours une hausse exponentielle qui bloque à ce stade sur la zone des 5,50 €, 5,70 €. Si on passe, on ouvrira la voie des 6,10 € comme je vous l'ai dit. Si ça ne passe pas, eh ben, on est en train de consolider, on va attendre la remontée des moyennes mobiles. Royal Dutch Shell, ça continue aussi d'être positif. Comme la plupart des valeurs cycliques, on est en train de taper un petit peu sur les zones de résistance. Même si on venait à consolider, je dirais, tant qu'on va tenir une zone comprise entre les 12,90 € et les 12,10 €, je resterai positif sur le retournement à moyen terme. Au niveau de Sanofi, on reste en embuscade sous cette oblique-là. On retrouve un signal acheteur, retournement haussier sur Sanofi à partir du moment où on casse cette oblique à la hausse. Au niveau de Séché Environnement, cette fois-ci je l'ai bien dit, on a une congestion également qui peut encore libérer du potentiel. Ça aussi, c'est pas très liquide comme titre, mais on est dans un retournement haussier, moindre risque, donc pas de
Pas d'inversion de tendance hein, pour moi, donc à court terme, au-dessus des 36,80 €, c'est très positif. Sinon, à moyen terme, je dirais 35,50 €. Au niveau de showroom privé, ça reste très positif également. On avait parlé de cette figure en hypothèse de travail, chandelier après chandelier, on est en train de la valider. Donc pour lancer une nouvelle salve vers la zone des 1,70 €, je dirais, on peut revenir vers cette zone, on voit des 1,70 €, il faudra casser par le haut. A contrario, on rentrerait dans une conso un petit peu plus profonde si on casse par le bas. Mais rien de bien méchant. Donc il va bien falloir distinguer les constructions, consolidation et prorata qui peuvent se mettre en place à court terme, qui ne remettent pas en cause les retournements éventuels ou les tendances haussières à moyen long terme. Donc ça, il faut bien l'acter. Même chose sur Société Générale, même si on venait à souffler, tant qu'on va tenir cette zone des 14 €, c'est un retournement de moyen terme qui est en train de s'acter. Après, vous pouvez avoir de la volatilité, on peut même aller chercher une jambe haussière supplémentaire, on voit vers la zone des 17,70 €. Donc moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que là où je trouve qu'il y a encore du potentiel, c'est sur les cycliques et les bancaires surtout. Donc je ne sais pas ce qui peut être annoncé vis-à-vis des banques centrales, etc. Mais ce qu'on considère, c'est que potentiellement, on a encore du potentiel acheteur. Et le ratio gain-risque, je dirais, est encore positif pour les acheteurs, malgré tout ce qu'il peut y avoir à côté, bien entendu. Et si on vient à consolider, bon, pour moi, tant que j'ai pas un gros chandelier rouge qui me recasse mes supports et qui me les fait voler en éclats, j'ai des constructions pour moi qui vont être très intéressantes et qui continuent de valider des retournements haussiers de moyen terme. Au niveau de Solocal Group, c'est une consolidation qui est en train de se mettre en place. Il y a le regroupement donc, qui va avoir lieu, donc on devrait avoir les nouvelles actions lundi si je m'abuse. Et ça reste un retournement. Hein. Donc là, c'est une tendance baissière de fond, bien entendu, mais on a du retournement court terme. Vous avez la même chose sur Technicolor. Voilà, retournement de court terme qui est en train de s'acter. On peut avoir pas mal de volatilité, on peut revenir sur les 1,50 €, mais tant qu'on va les tenir, on continue d'acter le retournement. Il y a des bons volumes, etc. Technip aussi, comme la plupart des valeurs cycliques, on est revenu sur la moyenne mobile 200. Ça peut consolider, bien entendu, mais là aussi, pour moi, 6,30 € en support. Il y a ce petit niveau de gap là sur les 6,10 €. Tant qu'on est au-dessus de ça, on reste positif en mode retournement. Thales aussi, c'est positif. On peut encore aller chercher plus haut, vers cette zone des 85 €. On peut consolider, bien entendu, on ne sait pas. Mais l'idée pour moi, c'est de dire que là, dans la tendance dans laquelle on est, et tant qu'on ne casse pas, vous voyez cette zone des 77 €, pardon, je privilégie qu'il y en a encore sous le pied. A contrario, ça casse les 77 € par le bas, ben, je vais privilégier une consolidation un petit peu plus profonde qui ne remet pas en cause mon retournement sur mes cycliques. C'est juste, je remets à plus tard éventuellement la seconde vague. Mais là, à ce stade-là, c'est positif. Bien entendu, si les valeurs cycliques font leur seconde jambe haussière tout de suite, là, alors je dis seconde jambe haussière, seconde poussée haussière, ça voudra dire que le prorata de la consolidation plus tard sera d'autant plus puissant, bien entendu. Donc il faudra encore moins être gêné ou horrifié de voir des moins 10, moins 15% sur quelques séances, sur ces valeurs-là, qui en ont gagné 30, 40, hein, bien entendu. Plus on monte vite, plus on monte en exponentiel, plus il faut s'attendre, lorsqu'on va consolider, à ce qu'on ne fasse pas à moitié, bien entendu. Au niveau de Total, c'est la même idée. On est très positif là aussi, on acte le retournement, on n'est pas à l'abri encore de nourrir un retour vers les 37 €. Et si on venait à consolider, ben, j'ai des niveaux de soutien qui devraient intéresser pas mal d'acheteurs quand même. J'ai les 32,95 € à très court terme, mais j'ai surtout cette zone des 31 € à moyen terme. Je pense que ça va attirer du monde. Unibail, c'est la même chose, c'est positif, ça reste positif. On n'est pas à l'abri là de retenter à nouveau les 65 € et plus si affinité, ou de continuer une consolidation vers les 53 € qui peuvent faire support, voire cette zone de gap sur les 51 €. Ça reste tout un tas de niveaux de soutien qui peuvent intéresser les acheteurs. Vivorion, on en avait parlé ces précédentes semaines. On avait eu un premier boost ici qui derrière nous avait fait mettre en place une consolidation. Et là, on a le deuxième boost qui s'est mis en place. On a atteint les 6,60 € que j'avais, 6,90 € que j'avais en objectif. Voilà, un petit peu plus bas. Là, l'idée sur ces titres-là, c'est ça peut très bien consolider, revenir chercher les 6 € à 5,80 € sans pour autant remettre en cause. Et derrière, l'objectif
que l'on peut avoir à terme, je dirais, c'est les 7,50 €, cette zone ici, là. Donc aux alentours des 7,40 €, 7,50 €. Et plus si affinité, bien entendu. Donc là, c'est une question de profil, savoir si on est court terme ou pas. Si derrière, on va profiter pour accumuler sur des retours sur soutien, j'en ai plusieurs. Il y a les 6,30 € à très court terme. Si on doit approfondir un petit peu, on a cette zone, on voit des 6 € à jusqu'aux 5,80 €. Je pense que déjà là, 5,80 €, 6 €, c'est un gros morceau dorénavant de soutien du retournement qu'on a en cours sur Vivorient. Très positif. Donc, voyageurs du monde, on reste positif aussi. On commence à attaquer un petit peu des résistances. On en a potentiellement encore sous le pied, comme la plupart des valeurs cycliques. Et quand on va consolider, ce qui va nous intéresser, c'est la réaction sur cette zone-là des 65-66 €. Au niveau de XFAB, pareil, on était très positif sur sur ces précédentes semaines depuis la cassure ici, qu'on avait eu au début du mois. La semaine dernière, on avait parlé de cette résistance de 3,80 € qu'on a cassée, assez facilement d'ailleurs, et là, on est en train de tripatouiller un petit peu cette zone-là. Et ce qui nous intéressera, c'est éventuellement, si on arrive à relancer, d'aller chercher la zone des 4,50 €. Là, comme la plupart des valeurs, si on doit consolider, ce qui va nous intéresser, et là où on risque de trouver pas mal d'acheteurs, c'est sur cette zone des 3,80 €. Allez, je vous avais promis quelques valeurs à la fin. Bon, il y avait Amoeba que je vous aurais bien présenté dans la liste cette semaine, puisque toute cette semaine, elle avait passé sa semaine à faire des mèches hautes et à congestionner, et puis aujourd'hui, c'est parti. Donc là, évidemment, toute l'académie, au niveau de l'académie, donc ça a pas mal profité, j'ai vu, donc impeccable. Et sinon, là, ce qui peut intéresser, c'est éventuellement un pullback sur cette zone-là des 3,20 €, 3,30 €, avant de éventuellement jouer un peu plus fort sur la spécu. Je pense honnêtement qu'on peut aller chercher, alors c'est dossier spéculatif, c'est toujours compliqué en termes d'objectifs, et je pense que cette zone-là des 4 €, 4,10 € peut être un objectif. Et pareil, faut s'attendre à ce que ce soit pas mal volatile, il y a des bons volumes quand même, c'est pas anodin, et éventuellement qu'il y ait des pullbacks qui soient effectués, mais qui peuvent servir de point d'accumulation. Vous avez AB Science également, qui là pour moi est moins propre, dans le sens où c'est essentiellement un rebond qu'on pourrait tenter avec ces 9,80 € en résistance. Si on arrive à passer cette zone des 9,80 €, 10 €, là on peut éventuellement revenir chercher les 10,50 €, mais c'est encore, voilà, pour moi, un rebond qui ne ferait que valider cette oblique descendante résistance, et donc remettrait à plus tard encore de la congestion. Mais ça se regarde également, ça peut tenter quelque chose en plus mode rebond. Bon, vous avez Terra Nexus, mais je ne vais pas vous la présenter parce que clairement, elle est bien haussière et elle continue de l'être. Vous avez Bot qui peut éventuellement, en cassant cette zone-là des 3,30 €, 3,40 €, 3,30 € a déjà été cassé, 3,40 €, donc plutôt lancer également une nouvelle spécu, donc continuer de lancer sa spécu. Donc ce qui va nous intéresser après, c'est éventuellement, je dirais, la zone des 4 € qui peut jouer un rôle de résistance. Vous avez Alex également, Lexibook, qui fait pas mal de choses, on voit, donc qui a validé son retournement depuis la semaine dernière et qui tente, là on voit, de travailler son oblique résistance là des 1,30 € qu'il faudra réussir à passer, donc pour continuer le mouvement acheteur. Vous avez Metex également, Metabolic Explorer, qui se met dans une configuration plutôt pas mal de relance, où on attend là aussi le mode break, qui nous permettrait de valider la relance haussière. Vous avez Fastnet. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlent de DBT, etc. Mais de ce que j'ai lu, DBT va faire encore des obligations convertibles. Donc ça, c'est de la dilution. Donc à moins, bien entendu, que leur futur soit radieux et qu'ils vendent à tour de bras leur station, il faut quand même préférer, si c'est le secteur, si vous avez acheté du DBT, pas pour faire de la pure spéculation, mais pour acheter du secteur, etc., vous avez pas mal d'autres valeurs qui sont intéressantes et qui sont dans des configurations bien plus propres. Fastnet, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines, voire quelques mois. On avait eu un bon pullback ici que j'avais loupé parce que vous le voyez bien, j'avais mis mon alerte un petit peu trop bas, à quelques centimes d'euros près, trop basse, donc
Ça n'a pas sonné, donc du coup je l'ai pas suivi, j'en suis un petit peu trop malheureusement. Là par contre, ça a sonné, et ce que je trouve intéressant, c'est la sortie par le haut qu'on est en train d'effectuer, qui peut nous nourrir du coup une nouvelle tentative qui sur cassure des 16,30 € et des poussières peut nous créer une nouvelle spéculation là-dessus, et on voit il y a plutôt de bons volumes. Donc celle-ci, elle est dans une configuration type moindre risque, qui est intéressante. Vous avez Transgène également, on en avait parlé ces précédentes semaines, plutôt en mode arlésienne, je dors tranquille, mais du coup on voit si on arrive à sortir là des 1,64 €, on peut s'ouvrir les 1,70 €, et plus si affinité, on reste plutôt dans une bonne dynamique. Et après il y a un paquet de petits titres, des petites valorisations, mais qui ne sont pas inintéressantes d'un point de vue fondamental, qui sont en train d'acter des retournements. Vous avez Aurea, bon, Axia Group, on en avait déjà parlé ces précédentes semaines, vous avez Prismaflex également, vous avez Acteos, vous avez, j'arrive pas à me relire là, mais bon, vous avez un paquet de petits titres comme ça. Adux, tiens, j'ai réussi à me relire. Adux également, c'est en train, bon, c'est pas des volumes faramineux, c'est des petits titres, ça dépend de votre taille de portefeuille. Moi par exemple, je veux dire, aussi belle la tendance soit, je ne peux pas rentrer sur ce genre de truc, j'ai pas de contrepartie. Mais là, vous voyez, vous avez des belles configurations de retournement qui sont en train de s'acter. Ça peut être intéressant. Ça se joue en moyen terme éventuellement. Hein. C'est des retournements moindre risque qui sont en train de se mettre en place sur ce type de valeur. Enfin, quand je regarde toutes ces valeurs-là, c'est pas un marché déprimé pour moi. C'est pas un marché qui s'inquiète. C'est plutôt un marché qui a du cash et qui joue la reprise. Hein. Donc évidemment, il peut se tromper et on peut changer de fusil d'épaule demain. Mais graphiquement parlant, c'est pas ce que je lis, c'est pas ce que je vois. Si je dois mettre les œillères et je regarde que le graphique, c'est un marché pour moi qui est très acheteur actuellement. Et on voit, il est en train également d'acter ses achats sur des petits titres. Paro, ça peut toujours se relancer. Vous devez observer éventuellement, je dirais, la cassure des 4,20 €, 4,30 €. Et après, il y a un titre que j'aime bien, c'est ForFarmers. Alors là, c'est plus du retournement qui doit encore s'acter. Mais voilà, on a des choses qui commencent à bien se construire ici en termes de congestion. Et du coup, le signal qui sera donné sur cassure des 5,50 € qui actera le retournement, la fin d'hémorragie et le retournement à la hausse, potentiellement un peu plus durable, sur ForFarmers. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Évidemment, il y a beaucoup d'autres titres qui sont intéressants. N'hésitez pas à les partager, à ce que vous avez en portefeuille, etc. Dans les commentaires. Je me ferai un plaisir, poser les questions également. Je me ferai un plaisir de vous répondre autant que je peux, bien entendu. Voilà, j'ai plus grand chose à vous dire. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, un petit pouce en l'air, des likes, des partages à vos amis également, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire également. Je vous souhaite une nouvelle fois un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures boursières et une semaine donc plutôt Thanksgiving où il va falloir s'attendre petit à petit à une baisse des volumes aux US et donc également chez nous. Bon week-end une nouvelle fois les graphes et à bientôt.